Bienvenue dans la mise à jour de mi-saison de Blood Battle Royale, chapitre 3 saison 4, relate Blood Swarm, qui vient donc dans le thème des fêtes de fin d'année, donc Noël et le Nouvel An, et pour préparer aussi la prochaine et dernière saison du chapitre 3 début janvier, même si l'histoire continue. Dans cette vidéo, j'ai donc présenté les changements assez mineurs de cette mage, et puis ensuite résumé une des choses de l'histoire pour que je n'ai pas à en parler pour la vidéo 100% histoire qui arrive, le déroulement de l'assaut contre le Shonen Hits. Et pour l'instant, commençons. Pour commencer, l'île de départ, l'île du lobby, est enneigée, donc dans le thème de Noël avec des sucres d'orge et un sapin de Noël. Alors la partie enneigée pour les décorations de Noël et du Nouvel An, c'est plutôt au nord de la map au QG de Loitzer et à Runet Swarm, anciennement Vikingo Faso. Donc quand on va au QG de Loitzer, déjà il y a une ambiance un peu tempête de neige. Et la forêt qui était derrière est enneigée, enfin pas totalement mais une bonne partie est enneigée. La statue qui était là en pierre a été remplacée par une statue en glace. Vous voyez un peu il y a de la neige, des tas de neige un peu partout. Voilà sur la route etc. Et il y a beaucoup de décorations de bonhommes de neige etc. Donc les crânes sont aussi enneigés avec les pierres qui sont autour. Sans oublier que les insectes ont été battus, donc Vikingo Faso est libéré, même s'il reste encore ce qui reste des insectes à leur tour avec leur fumée bleue, même si le nord de Vikingo Faso est enneigé. Mais par contre, il n'y a plus d'insectes. L'Amatik n'a pas bougé et il nous souhaite un joyeux Noël. Ragnarok qu'on devait libérer en tuant des insectes, et maintenant il est libéré tout simplement. Il y a aussi des décorations de Noël qui se sont rajoutées. Et vu que là où il y avait les insectes, c'était en lien avec le monde des âmes, ça s'est transformé en véritable monde des âmes. Comme à la mise à jour Halloween, il y a un gros truc sur le Saint-Arbre, et là, c'est un bonhomme de neige. Et donc, le côté histoire de la mise à jour, c'est que les aliens, ont ramené Kevin. Alors, le portail a changé, il ne mène plus vers une dimension qui était bizarre, mais il mène bien vers le vide. Et en plus, on peut le voir parce qu'il y a des objets du chapitre 2 de Dystopia plus qui sont corrompus donc par Kevin, même si Kevin a l'air quand même beaucoup plus petit. Il y a aussi des roches, donc vu qu'il y a le portail du vide au-dessus, on peut imaginer que tout ça, ça vient du vide. Mais vous manquez d'informations. En effet, à la fin de la dernière saison, nous avions été informés qu'un assaut du Hoitzer contre le Shonen Hits allait se produire. Mais depuis, à part que le Shonen Hits a donc perdu, nous savons pas trop ce qui s'est passé. Donc laissez-moi vous conter l'assaut de Loitzer contre le Shonen Hits tel qu'il était raconté par les personnages au début de saison. Les rangs de Loitzer étaient au complet. Mégalofraude, la cartouchiste, le maire, Midas, Singularité, tous armés d'armes faites du toucher doré, pour rendre vulnérable le Shonen Hits, avec des soldats de Loitzer. Et GF3 arrivait bientôt avec l'épée du Saint-Arbre. Mais pour atteindre le Shonen Hits, il fallait d'abord éliminer ses deux gardes, GF1 et GF2, contrôlés par le Shogun. Alors ils se mirent au plan, ensemble, et ils parviennent à éliminer les deux, libérant donc du contrôle du Shogun, les laissant mourir. Puis le Shonen Hits fit son apparition, et prena, via des rayons d'énergie, l'énergie vitale des attaquants, et les reliant à la statue, permettant d'ouvrir un portail vers le monde des âmes. Ils l'attaquèrent, se défendèrent, mais il était beaucoup plus fort que prévu. Et à force de leur enlever de l'énergie vitale, Mégalofraude mourra d'épuisement. Furat, Midas attaqua le Shogun, mais se fit maîtriser. Mais alors que le combat semblait perdu, donc si vous n'avez pas compris, en gros, GF3 est sorti du ciel et a en fait tué le Shonen Hits. Et en tuant Shonen Hits, ça a libéré le monde des âmes. En gros, il s'est désintégré dans la statue, ça a fait une balise et puis ça a libéré le monde des âmes en gros. Donc moi je dis, en vrai, absolu cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour qu'un jour je puisse avoir mon code créateur et que vous puissiez jouer dessus ou sur une autre map d'ailleurs. N'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand la suite de l'histoire sort, car justement la prochaine vidéo qui devrait sortir sera une vidéo vraiment récapitulatif, vraiment un très bon résumé, pas comme celui-là là, qui résumait qu'une seule chose de l'histoire. Là vraiment un résumé de tout ce qui se passe actuellement dans l'histoire. Et donc juste n'arrêtez jamais d'apprendre et portez-vous bien.